D'un côté, Donald Trump retire des troupes en Allemagne et de l'autre, il en envoie. 5000 soldats américains devraient être déployés en Pologne. Une annonce saluée par le chef de l'OTAN. Une réunion ministérielle de l'Alliance se tenait aujourd'hui en Suède en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les précisions de Grégory Fontana. C'est l'une des idées fixes de Donald Trump depuis 10 ans, obtenir de la part des Européens un engagement plus important au sein de l'OTAN, brandissant régulièrement la menace d'un retrait américain de l'Alliance. L'année dernière, il a obtenu de leur part qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035. Message reçu 5 sur 5 à Berlin, qui vient d'apprendre à la veille de ce sommet le retrait prochain de 5000 soldats américains sur les 38 000 basés en Allemagne. Nous sommes en bonne voie d'atteindre l'objectif de 5%. Cette année, nous dépasserons déjà les 4% en termes budgétaires. Il faut concrétiser cet objectif. Il faut que cela se traduise par des capacités réelles. À cet égard, nous sommes un pays leader au sein de l'OTAN. Berlin sous le coup de la colère de Washington après les critiques répétées du chancelier allemand sur la stratégie américaine en Iran. Et c'est la Pologne, avec à sa tête un président conservateur et traditionnaliste, qui bénéficie désormais de la bienveillance de la Maison-Blanche après l'annonce du déploiement prochain de 5000 soldats américains. L'Iran, l'autre point de crispation, les États-Unis reprochent aux pays de l'Alliance leur refus de s'engager dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, voire de ne pas s'impliquer directement dans cette guerre. Les sentiments du président, son inquiétude vis-à-vis de certains de nos alliés de l'OTAN et de leur réaction à nos opérations au Moyen-Orient sont bien connus. Il faudra y répondre, mais cela ne sera ni résolu ni abordé aujourd'hui. Tout comme se pencher sur la menace d'un désengagement américain au sein de l'OTAN. Si le secrétaire général de l'Alliance confirme l'existence de telles discussions, il n'en dévoile aucun détail et réaffirme surtout la solidarité des 32 pays membres. Si quelqu'un était assez fou pour nous attaquer, la riposte serait dévastatrice. Si l'OTAN est un tigre de papier pour Donald Trump, il sait mieux que quiconque que c'est aussi essentiel pour l'industrie américaine de l'armement. L'augmentation des budgets européens aura comme conséquence directe une part de plus en plus importante consacrée à l'achat de matériel américain qui équipe la majorité des pays de l'Alliance.